Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, dit Jésus à ses 12 apôtres qui discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 25e dimanche du temps ordinaire. Servir au lieu de commander. La réponse de Jésus est en fait un résumé du témoignage de vie qu'il a lui-même donné à ses disciples depuis le début. Si je veux être le premier, il me faut être comme un enfant, il me faut être humble, comme un dernier, et me mettre au service de tous. Le Christ m'enseigne aujourd'hui que devant Dieu, la vraie grandeur de l'homme ne réside pas dans le pouvoir utilisé pour s'élever, dominer ou commander, mais dans l'humilité qui rend capable de servir tout le monde sans distinction. Et quand bien même j'aurai accompli mon devoir de servir les autres ou de faire le bien, je ferai attention pour ne pas tomber dans l'orgueil et le surestime de moi-même, en me rappelant que je ne suis qu'un serviteur inutile qui ne fait que son devoir. L'évangile d'aujourd'hui m'invite donc à user de la position favorable que j'ai, non pas pour écraser les autres, les empêcher d'avancer en leur mettant des bâtons dans les roues ou en cherchant à les détruire, parfois en secret, parce que je les envie ou je jalouse leur progression, parce que je veux être le seul à paraître meilleur, plus intelligent, plus beau, plus belle, plus saint ou sainte, plus influent, riche. Mais le Christ m'invite à user de ma position favorable pour tirer les autres vers le haut, vers plus de bien-être, vers plus de bonheur, de paix, de joie, de justice. C'est le nivellement vers le haut. Je désire que l'autre soit autant heureux, si pas plus heureux que moi. Le contraire, c'est le nivellement vers le bas. Malheureusement, très caractéristique d'une relation professionnelle au travail ou sociale dans nos milieux de vie et même dans nos familles. Donc, comme je ne suis pas bien, comme je souffre ou je galère, comme je suis aigri ou ai été victime d'injustice, je ne voudrais pas voir l'autre heureux, souriant, réussir à côté de moi. Alors, je le tire vers le bas. Je l'empêche d'avancer pour qu'il ne soit pas le premier. Au lieu de le servir et l'aider à avancer, je le détruis par ma langue vénémeuse, par mes coups bas, par mes écrits assassins, par mes critiques méchantes. La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes, nous dit saint Jacques dans la deuxième lecture de ce dimanche. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Et l'apôtre continue en disant, vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Et vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit, vous vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur d'enfant, un cœur doux et humble, un cœur magnifique à se donner, un cœur qui sait aimer sans demander de retour, un cœur compatissant et serviable, surtout envers les plus faibles. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez toi.